Voilà, nous voilà réunis encore une fois de plus pour parler du Seigneur, échanger les choses du Seigneur. Il nous a conduits déjà depuis de longs moments sur des ailes d'aigle, on va dire, qui nous permettaient de voir des choses de loin, de comprendre ses profondeurs, de connaître ses profondeurs. Et nous, cela a été vraiment un voyage intéressant. Voilà, peut-être que nous arrivons bientôt à la fin du voyage, nous supposons. Nous avons parlé l'autre jour, nous parlions l'autre jour et nous disions, ça fait combien? La 96e réunion. Et que si nous comptons bien par rapport à, voilà, aux dates que Dieu nous donne et tout, nous nous retrouverons peut-être à 100 réunions qui peut-être sera, qui symbolise aussi parce que le royaume des cieux est fait de beaucoup de symboles. Et comme c'est un royaume parfait, les symboles sont toutes des choses à prendre en compte. À prendre en compte. Et ça signifie quoi? Le siècle présent et tout. Nous avons abordé beaucoup de thèmes pendant ce voyage-ci. Beaucoup de thèmes. Et nos enseignements étaient toujours très structurés. On a vu la manière dont c'était évolutif. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la venue de Christ, l'enlèvement. Donc, je peux dire le voyage final, si on va dire ça, pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui, pour les Ninivites, qui ont accepté le sacrifice, qui ont accepté de prendre la cendre, de sacrifice pour pouvoir être en accord avec Dieu. Recevoir ce, je veux dire quoi? Ce Dieu, devenir, appartenir à ce Dieu-là. Nous avons appris beaucoup de choses. Et quand Dieu, à un moment, il nous livre, oui, ces vérités profondes, mais commence par livrer des dates précises, ce n'est pas toujours des choses faciles à, je veux dire quoi? Ce n'est pas des choses faciles à livrer, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand on va dans les dates précises, on se dit toujours, et si les choses ne sont pas comme ceci, et si c'est pas comme cela? On pense à Jonas qui est parti parler aux Ninivites. Il avait promis, il avait dit, il y aurait ceci, il y aurait destruction, Dieu va détruire la ville. Et quand Dieu l'a vu, cela n'a pas été fait. Il était fâché. Il était fâché. C'est vrai que Dieu nous a livré des dates tellement précises que nous devions le dire. Et nous l'avons dit. Et il nous a convaincu, il nous a, il nous a, la fois passée, nous avons parlé, à Lyon passé, nous avons parlé de justement tout ce qui concernait cela. Il nous avait dit le ciel sera retiré et nous avons expliqué de quelle manière le ciel a été retiré. De quelle manière le ciel a été retiré. Et comme nous disons toujours, et comme Jésus même avait dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Quand les choses viendront du royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose, d'abord, que tout le monde pourra voir. Parce que c'est ceux à qui Dieu a donné qui le verront. Nous avons expliqué par la manière dont Moïse donnait les messages arrivés à Moïse, de comment Jésus même parfois donnait les messages à ses plus proches collaborateurs. Donc nous avons vu un peu de tout cela, quoi. Et comme nous disons, comme il est écrit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Nous l'avons expliqué par rapport à Élie, qui, quand le feu est descendu du ciel, pour faire la séparation, parce que le but que le feu descende, c'est quoi? Pour séparer, pour faire reconnaître, pour que le doigt de Dieu arrive aux hommes. Parce qu'après que le feu est descendu, les Israéliens ont reconnu quoi? L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Les ont reconnu vraiment que l'Éternel était Dieu. De la même manière que quand la lumière de Dieu était arrivée dans le monde, quand, de par les miracles que Jésus faisait, que Moïse faisait, Pharaon, les pharaons et les Égyptiens ont reconnu le doigt de Dieu. Parce qu'en ce moment, le peuple, quand Élie partait voir le peuple était séparé de Dieu. Ils boitaient de deux côtés, ils étaient des idolâtres, ils suivaient Baal et toutes ces choses. Ils ne connaissaient même pas la différence qui était Dieu. Comme les Égyptiens aussi, qui avaient plusieurs dieux. Et même Israël qui était en Égypte, qui n'écoutait plus la parole de Dieu. Mais de même qu'ils ont reconnu le doigt de Dieu, que cette lumière qui arrivait dans le monde déjà,
De même, le peuple d'Israël avait reconnu l'Éternel est Dieu. Parce que Dieu a fait la différence. Et nous avons aussi, bien sûr, je dis ça comme ça, la fois passée, nous avions expliqué comment ça s'éclaircissait dans le monde, quand la lumière de Dieu commençait déjà par arriver un peu au monde. Donc, les rayons qu'ils ont appelés, c'est cette lumière qu'ils appelaient réchauffement climatique. Nous avons expliqué de par de longues études de comment ces choses se faisaient et les répercussions déjà de cette lumière-là. Et nous avons vu la fois passée que de la même manière que cette lumière était arrivée et que le peuple d'Israël a reconnu que oui, l'Éternel est Dieu, c'était la lumière de Dieu. Euh, Élie a dû faire 40 jours pour aller, 40 jours, afin d'aller rencontrer Dieu. Afin d'aller rencontrer Dieu. Et de la même manière, Jésus aussi, quand il a fait le passage, et qu'il a fait le passage, et que la lumière était accessible, il a fait 40 jours à visiter les, les, à visiter ses disciples. Et de la même manière, il visitait les disciples sur plusieurs formes, sur plusieurs manifestations, mais il reconnaissait que c'était Jésus de par le style qu'ils avaient appris de Jésus. Le style profond qu'il avait appris de Jésus. Certainement, si Jésus apparaissait à beaucoup d'autres personnes, ils n'auraient même pas su que c'était Jésus. Parce que Jésus a un style particulier. Et bien sûr, je vais le dire comme ça, il nous a conduit pendant ses enseignements, c'est à ne regarder que lui. Regarder son style. Regarder pourquoi il faisait les choses. De la même manière, il avait donné les indications que ma venue sera comme au temps de Jonas. Regardez Jonas. Gardez les yeux sur la manière dont Jonas, les choses sont faites au temps de Jonas. Gardez sur Sodome et Gomorrhe comment les choses ont été faites. Gardez les yeux sur Noé. Donc, il a donné des petits renseignements pour qu'on puisse comprendre ce qui tourne autour de sa venue. Ce qui tourne autour de sa venue. Mais il a dit de la même manière, ce n'est pas des choses qui devront frapper les regards. Ça aurait été plus facile si quand Jésus ressuscitait, il venait au milieu de toute la ville, au milieu des pharisiens et tout, il se faisait voir de la même manière qu'il était. Parce qu'elle est venue au milieu d'eux, qu'elles étaient cachées dans le... Je vais dire quoi? Qu'elles étaient dans la maison, elle est apparue. Par moments, il venait avec des faces différentes. C'est son style qui faisait qu'on remarque que c'était lui. Mais quand elle est venue au milieu de ces il est venu de la manière dont on le connaissait avant, quand il a dit à Thomas, touche mes doigts et tout. Mais s'il était parti au milieu des pharisiens, ça aurait été beaucoup plus facile. Il n'aurait pas dit que non, voilà, on a volé le corps, ils sont juste en raconter. Tout était plus facile. Mais Dieu, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu ne vient jamais de manière à frapper les regards. Parce qu'il y a la tâche à la purification de l'iniquité qui doit être faite. Donc, la volonté de l'homme doit compter. Donc, l'homme doit fonctionner par la foi. Par la foi. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il ne va jamais montrer cela à tout le monde. Il montre à ceux qui sont prédisposés. C'est vrai, euh, les choses de Dieu, tout le monde en parle. Tout le monde parle de sa venue. Tout le monde donne des dates. Tout le monde donne, j'ai vu aussi des endroits, les gens donnent des dates qui arrivent, qui n'arrivent pas. Il est vrai que c'est très important aussi, bien sûr. Je vais dire ça comme ça, que c'est, je vais dire quoi, l'amour de la connaissance qui font aux gens chercher autant, chercher. Oui, c'est important que Dieu ait envoyé les gens. Parce que si Dieu a envoyé les gens, il va garder, il va savoir vers où orienter les regards de ces personnes. Il va savoir comment structurer les messages qu'ils vont donner, qu'ils vont donner. Mais déjà, le fait que beaucoup de gens s'aventurent dedans, disent des choses de Dieu, on ne va pas dire que c'est mauvais, parce que c'est l'amour de la vérité, l'amour de la connaissance qui pousse les gens à faire des recherches. Jésus m'avait dit, il était écrit quoi? Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ces gens, ils cherchent. Ils passent des nuits à lire la Bible, à chercher la vérité de Dieu. Ils passent des nuits à faire des recherches en ligne, partout, partout, parce qu'ils ont envie de connaître tout ce qui tourne autour de la vérité de Dieu. Est-ce qu'on va dire que c'est mauvais? Non. Et je suis sûr qu'en faisant tout cet exercice, l'esprit repose sur les personnes en ce moment-là. Donc, c'est une bonne chose. Même ceux qui donnent ces dates et qui n'arrivent pas. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils demandent d'avoir plus d'amour de la vérité que ceux, par exemple, qui réduisent Jésus à chanter, à danser. Parce que Dieu aime ceux qui aiment la connaissance. Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le secret, c'est quoi? C'est faire cette recherche avec le cœur libre, de tout le cœur, et que le cœur ne soit pas orienté à autre chose que Dieu. Certainement, cette recherche amènera l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Peut-être n'aura pas toutes les vérités de Dieu. Mais si la recherche qu'on fait est faite avec tout le cœur, dirigée vers Dieu,
Comme je vais dire quoi? Comme Jésus avait dit que la terre, la bonne terre est importante. Donc, c'est tout ce que nous amenons dans le cœur. Parce que c'est ça qui permet de... C'est ça qui nous aidera. C'est l'état de notre cœur qui nous aide à voir mieux Dieu. Toujours est-il que ce que Dieu a prédisposé comme des messagers, dans leur cœur, il y a rarement autre chose qui a une grande importance que Dieu. Nous l'avions vu quand nous voyions la structure du ciel, quand nous voyons ceux qui étaient à part l'église d'Éphèse, par exemple, qui étaient ceux qui marchaient au milieu du chandelier, ceux qui recevraient des messages de Dieu. C'est des gens comme Dieu avait dit, votre premier amour ne serait que Dieu. Donc, si vous avez des choses dans ce monde-ci, là, vous ne pourrez, ils ne seront jamais comparables à Dieu, de telle sorte que vous ne pourriez jamais les aimer. Donc, ils vivront dans ce monde de la même manière comme s'ils n'en avaient pas. Déjà, même Dieu, le peuple qui devait servir Dieu, les Lévites, ils étaient dit qu'ils n'auraient pas de possession. Donc Dieu a prévu que tous ceux qui devraient, parce que même les prophètes déjà, qui devraient annoncer ces messages profonds, qui devaient recevoir peut-être de ceux d'Éphèse et aller annoncer. Je veux dire, les prophètes qui sont à la dimension de Smyrne, de Pérgame. C'est des gens qui devaient vivre un peu comme une vie, qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le cœur. C'est quoi qu'on voyait les prophètes? De Christian de l'Ancienne Alliance, des prophètes, ils n'avaient pas de possession. C'est quoi quand Jésus même a choisi ses disciples? Parce que c'était des apôtres, donc ces dimensions de prophète. La première chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est de les séparer de tout. De tout. Et s'ils avaient quelque chose, ce serait comme s'ils n'en avaient pas. Donc le plus important, c'est quoi? C'est ce que nous avons dans le cœur. Ce que nous avons dans le cœur définira aussi ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Donc tout ça, c'est important. Oui, il faut aimer la connaissance. Il faut aimer la connaissance. Je parle comme ça. Dieu nous a donné ces choses, a donné ces dates. Il nous a orientés. Il nous avait orientés à regarder le style de Jésus. Que c'est en regardant le style de Jésus qu'on verra mieux. Qu'on verra mieux tout ce qui tourne autour de lui. Vu que nous étions là pour annoncer cet évangile de la fin, ces choses nouvelles qui propulseraient dans l'éternité. Et, comme, et que de la même manière que Jésus a fini son œuvre, il n'y aurait pas de la foule. Parce qu'une véritable œuvre de Jésus, comme la parole dit, il y avait des qui volaient dans le ciel. Ils criaient dans le ciel. Parce que quand on crie, c'est quand les gens n'entendent pas. N'est-ce pas? Si on est obligé de crier, c'est parce que les gens n'entendent pas. Ça veut dire que le cri de l'aigle ne serait pas un cri facile à entendre. Ce n'est pas un cri autour duquel je ne peux pas dire quoi, il y aurait tellement de gens à entendre ce cri. Vu que ce cri, il crierait vers la fin, où les cœurs seront amis de l'argent. Comme Dieu a dit, qu'à la fin des temps, les gens seront plus amis de l'argent que de tout ce qui est Dieu. Et que toutes les choses sont. Donc, le cri de cet aigle ne peut pas être un cri que tout le monde pourrait écouter. Et de la même manière que l'aigle, je peux dire quoi? L'aigle royal qui était Jésus, parce que c'est toutes les manifestations de cette grande lumière. Vers la fin, quand il criait, il est allé à la croix à la fin de son cri, il était pratiquement seul. Donc, il y a tellement de symboles pour comprendre tout ce qui tourne autour de Dieu, de Jésus. Et le fait de connaître toutes ces choses permet de comprendre mieux les choses. Et c'est pourquoi parfois, même dans la parole, on peut lire la parole, on la comprend de manière différente. On la comprend de manière différente. Il y a beaucoup de choses que Jésus lui-même ne faisait pas, mais que parfois, tout le monde le fait. Alors que Jésus, c'est l'ami, celui qui doit nous sauver. Donc, le fait que ce soit Dieu qui oriente, fait de telle sorte qu'on comprend mieux ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait. Parce que c'est de la lumière que Jésus nous donne que nous devons, que nous devons observer les choses. Et comme nous disions, c'est Jésus qui envoie, qui oriente les regards. Quand il oriente les regards, on verra mieux les choses. Et on verra différemment. Qu'est-ce que tu vois ici, Ézéchiel? Je vois ceci. Parce que c'est Dieu qui a demandé qu'est-ce que tu vois. Ils n'ont pas choisi à aller voir. Ézéchiel n'avait pas choisi à aller voir. Et parce que Dieu a demandé qu'est-ce que tu vois, Ézéchiel, cette parole de Dieu, la parole de Dieu, tu as compris de la lumière de Dieu qui illumine les yeux d'Ézéchiel. Comme ça, il peut voir les choses mieux. Et même comme ça, Dieu cherche à voir si Ézéchiel, cette lumière, a bien utilisé cette lumière-là. Et parce qu'il a utilisé la lumière, et Dieu lui donne la compréhension plus générale. Et selon si c'est Ézéchiel qui doit avoir ce message ou pas.
Tout ça, c'est toujours des éléments du monde spirituel. Parce que oui, nous sommes dans un monde où tout le monde parle, tout le monde dit. Bien qu'il faut aimer la connaissance, il faut chercher. Mais il faut savoir vraiment comprendre le style de Jésus. Le style, comme Dieu nous avait dit, le style des prophètes que Dieu aura envoyé. Ce qui se passera quand ils auront écouté les choses du ciel. Même s'ils manifestent la puissance, même s'ils manifestent, c'est quoi? C'est la direction qu'ils prendront. Elle a dit quoi? Selon toutes ces directions, ne les écoutez pas. Il a dit ce que vous pourrez écouter, ce que vous ne pourrez pas écouter. Mais bien sûr, il a aussi donné je vais dire quoi? Les caractéristiques que ceux qui doivent écouter, ceux qui écouteraient seraient. Ce n'est pas seulement ceux qui devraient donner le message, il y a aussi ceux qui écouteraient les messages. Parce que même parmi ceux qui écouteraient, Jésus avait dit, il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que le royaume des cieux, c'est quelque chose qui doit être clair. L'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. C'est pourquoi quand Jésus même, et Dieu nous a toujours aidé de manière à comprendre toutes ces choses. Jésus aidait la foi pour qu'on comprenne bien comment la fin des temps serait, de comment les choses se passeraient et comment on pourrait arriver à une vérité la plus proche possible, sinon la vérité même. Si nous nous sommes aventurés à donner les dates, c'est pas que Dieu nous les avait données claires. Sinon, on aurait dit, continuons à attendre la venue de Dieu, prédisposons-nous parce que c'est proche. Oui, tout le monde, beaucoup de gens captent cette lumière. Parce que même les gens des incrédules du monde captent cette lumière qui arrive. Bien sûr, comme il est écrit, Dieu a confondu de folie l'intelligence du monde. Donc, il capte, mais il n'arrive pas à comprendre ce qu'il capte. Parce que le compte n'est pas recevoir de l'esprit, recevoir de Dieu. C'est recevoir et pouvoir comprendre clairement ce que ça veut dire. Le fait de savoir que Jésus, oui, il était venu, il a fait 40 jours, 40 nuits avant de repartir. C'est une bonne chose. Il est venu voir ses disciples. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il reproduit exactement les mêmes choses de l'ancienne alliance? Il avait dit quoi? Il est venu pour accomplir ce qui était annoncé de lui. Ça veut dire qu'il connaissait les choses qui étaient annoncées de lui. Jean a voulu faire une entrave au processus parfait. Il a dit, si nous sommes en train de reproduire un monde parfait, il est juste que nous faisons comme ça pour le moment. N'est-ce pas? Donc nous devons faire comme ça pour le moment. Le plan, c'est celui-ci. Alors il faut que ce soit comme ça. Donc dans le monde spirituel, la venue de Dieu de Jésus va définitivement de cette lumière vers nous, va reclasser un certain plan qui avait déjà été dit, qui avait déjà été fait. Et nous avons parlé la fois passée, nous avons expliqué comment le ciel a été retiré. Nous avons paragonné ça à ce nuage qu'Élie avait vu, que le serviteur d'Élie avait vu, dans tout le ciel. Un nuage qui était comme la paume d'une main. Il fallait que le prophète, pour rallier ce nuage-là, à de la pluie qui tombe. Une pluie qui va tomber et une grande pluie. Parce qu'il n'y avait pas de pluie sur la face de la terre pendant 3 ans. Et si quelqu'un a la vision d'un seul nuage, qui est comme la paume d'une main, réalisons cela. Il a pu dire, savez, cette nuit va pleuvoir. C'est qu'il connaissait comment le monde spirituel passait. Il connaissait qu'il y avait les 7 étapes à parcourir. Il sait que le monde spirituel fonctionne toujours en des termes clairs. Il y a des chiffres, il y a 7 qui va revenir, qui délimite les différentes dimensions des cieux, comme Dieu nous a dit. Et nous avons enseigné dessus. Et il y a parfois les 40 jours qui viennent, qui doivent toujours précéder un certain moment. Les 40 jours qui symbolisent les 40 ans, les 400 ans qu'ils ont fait en Israël, et tout cela. Donc, il y a tous ces symboles qui doivent revenir. Ça doit être annonciateur. Les 7 jours, 14 jours avant la sortie de... Je veux dire quoi? Avant la sortie du peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël devait sortir. Donc, il y a toujours des choses qui doivent revenir. Et dans la vie, vu que parfois les messagers sont eux-mêmes d'abord des messages, les messagers sont eux d'abord des messages, on doit retrouver ces choses-là dans la vie des messagers. Donc, il y a beaucoup d'éléments que Dieu donne pour signifier cela, pour qu'on comprenne bien cela. Il y a tellement d'éléments que Dieu donne pour qu'on comprenne bien cela. Bien sûr, si vous avez quelque chose à dire, une question, je ne sais pas. Parce que nous sommes en train de causer. Donc, nous pouvons donner pour éclairer les choses. Et justement, comme nous disions, Dieu
attire les regards. Oui, vas-y, Richard. Vous voulez dire quelque chose? Non, bon, c'est pas une question, c'est seulement pour embrayer ou remarquer ce que tu as d'abord dit tout à l'heure, que depuis même la première fois que Jésus a apparu après sa résurrection à la dame a cru qu'il était parti à la tombe. C'était un gardien qui était à l'extérieur. Parce qu'elle lui dit, où est-ce que tu as mis notre Seigneur qu'on est en train de chercher? Ça veut dire que depuis le moment-là, il venait toujours avec des formes particulières, des formes différentes. Comme pour dire que c'est vraiment une question d'esprit. C'est vraiment une question d'esprit et qu'il faut qu'on commence par comprendre les choses sur cette prisme-là pour pouvoir les analyser avec la profondeur qui ressemble à celle de Dieu. Je veux dire que toutes les fois qu'il est apparu, il a fait du chemin avec ses disciples. C'est au bout du temps qu'ils se sont dit, ah, celui-ci parle comme ça, il y a l'esprit de Jésus sur lui. Ils ont pu reconnaître le maître parce qu'ils ont vu l'esprit qui revenait. Ils ont vu l'esprit qui revenait. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire seulement pour enchérir que quand tu as dit, tu as revenu qu'il y avait depuis cette étape-là, depuis le premier jour, Adam croyait que c'était un vigile, c'était un gardien de cimetière. Là, il lui demandait où est-ce qu'il a mis. S'il connaît mon ami le Seigneur, qui lui dit ce que c'était, alors que c'est Jésus qui lui parlait. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire quand tu en as parlé. Oui, et c'est une chose qui est très importante de le notifier aussi. Pourquoi? Parce que Jésus avait bien dit que la marche, la véritable marche pour Dieu, la véritable, je peux dire quoi? Que la véritable culte qu'on fait en Dieu, c'est un culte en esprit. Parce que seul en esprit, cela peut être en vérité. Et même les messages qui viennent, il faut pouvoir trouver le style de Jésus. D'abord, derrière les messages, le style de Jésus dans, dans, ce qui se, dans ce qui se dit, dans la marche de Jésus. Jésus m'avait invité à regarder cela, la marche spirituelle. Quelqu'un me disait dernièrement, l'autre jour, non, j'ai perdu ma vie de prière et toutes les choses. Pourquoi? Parce que la vie de prière, c'était se lever et prier et tout. J'ai dit à la personne que non. Si c'est cette vie-là que tu as perdue, tu n'as jamais eu une vie de prière. Quand Jésus disait prier sans cesse, veiller et prier, mais lui-même, on ne le voyait jamais dans les postures de prière, dans les jeûnes et toutes ces choses. Mais pourquoi? Parce que justement, ce que lui disait n'était pas ce que les gens faisaient, ce qui se faisait. Parce que si on est en esprit, on prie tout le temps. On peut même en train de causer comme nous sommes là, mais l'esprit est en train de prier. Donc, parce qu'en esprit, on peut mieux interagir avec ce Dieu esprit. Avec ce Dieu esprit. Donc, c'est une bonne chose de souligner tout cela. Parce qu'il est venu, et si justement, s'il venait avec sa face normale, il aurait pu. Ça aurait été plus facile je peux dire quoi, que le message soit plus facile à accueillir. C'est pourquoi aussi, quand on part dans ces excès de recherche pour avoir la vérité, c'est une bonne chose, parce que Daniel même avait cherché à travers les livres. Mais c'est vrai que c'est Dieu qui l'inspirait, qui le poussait. Et Dieu justement est venu lui donner la connaissance. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on cherche, parce que Dieu nous envoie, parce que Dieu nous inspire, parce qu'on est prophète, on destine à cela, Dieu va venir nous donner les éléments clairs qui testifient ce qu'on dit. Et ce qu'on va dire ne va pas contredire le royaume. Ça va tout marcher dans la perfection du royaume. Dans la perfection du royaume. Je le dis comme ça. Nous avions dit que c'était le 14 mars que le ciel était retiré. Nous avons donné les éléments qui font que le ciel était retiré. Oui, ces éléments étaient comme la paume d'une main. C'est vrai que, et nous avons dit, ça va aller de manière croissante. Donc, de telle manière que ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, il y a des choses qui seront liées à ça. Le problème ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, les choses vont arriver qui vont diriger vers cela. Et nous avons vu. Et Dieu, comme on dit, Dieu parfois oriente les regards où il veut qu'on ait la connaissance. Mais il sait que quand on regardera ces choses, on ne verra pas comme tout le monde. C'est comme peut-être, je vais dire quoi? Il m'a orienté ces derniers temps. Allez regarder. Beaucoup de gens parlent parfois de, de, de l'éclipse qui va se passer aux États, qui va se passer bientôt, le mois prochain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'éclipse qui va se passer et qui principalement passera la zone des États-Unis et qui finira vers le Canada. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pas précisément. Voilà. Dieu, comme je dis souvent, parfois je vais sur quelque chose, mon attention est calme dessus. Parce que Dieu attire mon attention dessus. Il sait clairement que la manière dont tu verras les choses ne sera pas comme tout le monde le voit ou le dit. J'ai vu, justement, des gens parlent beaucoup de cette éclipse-là.
qui va se passer le 8 avril du mois prochain, le 8 avril prochain, et qui va passer principalement par les États-Unis. Et justement, j'ai suivi bon, ce que Dieu m'a envoyé un peu regarder, parce que je n'ai pas dit que je suis allé faire des recherches dessus. D'abord, je ne connais pas tout ce qui tourne, toutes les villes des États-Unis et tout le reste. Et apparemment, cette éclipse va passer par sept villes, grandes villes des États-Unis. Et il y a la dernière ville au Canada, parce que l'éclipse va passer, va finir vers le Canada, qui ont pour nom Ninive. Qui ont pour nom Ninive. Est-ce une coïncidence? Ce qui le dirait, ce que j'ai suivi ce reportage-là, il disait que ce n'était pas une coïncidence, parce que ça ne peut pas être une coïncidence, c'est trop parfait. Sept villes qui ont pour nom Ninive, où cette éclipse va passer. Est-ce une coïncidence que cette éclipse soit aux États-Unis? Apparemment, il y a 7 ans, en 2017, il y a une éclipse qui a aussi été aux États-Unis, qui était passée par cette ville, qui avait le nom de Salem. Nous savons ce que Salem veut dire dans la Bible, non? Quand il parlait de Melchizedek qui était roi de Salem, on parle de roi de paix et tout. Donc les gens ont directement fait l'allusion à cela, que ce n'est pas quelque chose d'anodin. On sait que le royaume des cieux, c'est un royaume précis et stable. Donc, déjà, comme nous avons dit, qui connaît les choses du royaume des cieux, c'est que rien n'arrive au hasard. Quand des choses de Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de place pour le hasard dans ce monde-ci. Rien n'arrive au hasard. Ceux qui croient au hasard, c'est les incrédules, les païens et tout. Dans le monde spirituel, rien n'est fruit du hasard. De Genèse à Corée, il n'y a rien qui était fruit du hasard. Et justement, les gens qui recherchent ont associé à cela, parce qu'ils avaient parlé peut-être de Salem, il y avait cette ville Salem, mais qu'est-ce qui a attiré l'attention plus sur l'ancienne éclipse maintenant? C'est surtout le fait que cette éclipse passe par cette ville, du nom de Ninive, aux États-Unis. Alors, du coup, on en a encore parlé plus de cette éclipse qui était passée aux États-Unis toujours, en 2017. Ça veut dire 7 ans, il y a 7 ans. Et qui passait par cette ville du nom de Salem. Nous, bon, Dieu nous en parlait la fois passée, quand Dieu nous attirait, pardon, quand Jésus aussi attirait l'attention, il disait que de regarder ce qui s'était passé à Ninive. Et nous avions même fait un enseignement, nous avons parlé de ça dernièrement, que nous sommes comme les Ninivites. Des Ninivites que Jésus viendra chercher. Parce qu'il avait dit quoi? Les Ninivites s'élèveront et condamneront cette génération. Donc, Jésus avait paragoner tous ceux qui recevraient le Saint-Esprit, tous ceux qui se feront partie de l'enlèvement, comme ceux de Ninive qui avaient reçu la bonne parole, qui avaient eu l'attitude juste. Et nous disons qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit pour pouvoir appartenir à Dieu et faire ce voyage. Est-ce un hasard que ça passe par cette ville qui s'appelle Ninive, en ce moment où nous parlons? D'autres disent, oui, c'est la fin. On voit en ça vraiment quelque chose qui annonce vraiment la fin. Et Jésus avait dit, justement, que regardez, par rapport à ce qui s'est passé à Jonas, à l'époque de Jonas. Et nous avions dit nous-mêmes, est-ce que Jonas avait bien compris tout ce qui tournait quand Dieu l'avait envoyé? Il pensait que peut-être lui, que c'était quelque chose qui dépendait de lui. Déjà, quand nous sommes des prophètes, quand nous sommes des messagers de Dieu, il y a des forces spirituelles. D'abord, tout le monde déjà a des forces spirituelles qui les poussent. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y a des forces spirituelles qui les poussent, qui sont les forces du malin à faire des choses. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit ou poussé par l'Esprit en général que des gens font des choses. Donc, quand les gens font des choses, nous devons comprendre l'Esprit qui les pousse à faire ces choses-là. Et justement, des messagers ont un esprit parfois très fort qui les pousse à accomplir certains schémas. C'est quoi leur vie, généralement, devient des messages. Les messagers, leur vie, si on regarde bien la vie des messagers, on va trouver beaucoup de messages dans leur vie. Ils reclassent certaines choses. On va voir Moïse qui venait, il a fait 40 ans en Égypte, il a tous les signes, il a fait 40 ans en Égypte, il est sorti, il a fait 40 ans, oh, il est revenu faire 40 ans et il est mort. La traversée du désert et il est parti. Donc, il y a toujours des choses qui reclassent cette perfection de l'esprit dans la vie des messagers. Jonas, lui, croyait qu'il fuyait. Il fuyait le peuple. Parce que lui, il ne voulait, il se disait, ces gens ne peuvent pas se convertir. Parce que quand il voyait comment l'état du monde est, comme parfois c'était un prophète, quand il voit l'état du monde, il se dit, mais qui peut même arriver à la conversion? Les disciples demandaient à Jésus que, mais qui même finalement sera sauvé? Par la manière dont tu décris les choses, qui sera sauvé? Autre que le salut qu'on donne à tout le monde.
Jésus avait dit, et toi, tu resserrer la porte qui mène à la vie, et peu de gens le trouvent. Déjà à l'époque, les disciples, quand ils réalisaient ce que Jésus disait, ils disaient, qui peut même être sauvé? Et c'est pourquoi il faut des caractéristiques. Même Pierre, quand il disait, il avait dit que même les sacrificateurs, pour faire connaître les sacrificateurs, qui, qui ont beaucoup de pitié, qui ont beaucoup de, je vais dire quoi, qui éprouvent beaucoup de pitié envers les perdus. C'est comme ça qu'il avait dit, non? C'est à cause de leur grande faiblesse. Parce que quand quelqu'un est fort en Dieu, il a une grande lumière, il tient la lumière. On a donné des exemples la fois passée. Il n'ira pas par la pitié, pas les. Comme il disait, je vais dire clairement, il disait les sacrificateurs qui sont indulgents avec les perdus et les égarés. C'est à cause de leur grande faiblesse. Sûrement dans l'esprit. C'est pourquoi quand les disciples réalisaient, ils disaient, waouh, qui peut être sauvé? Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Jonas avait dit, ces gens-là, quand ils voient le monde, personne ne pourrait être sauvé. C'est pourquoi Jésus pardonne à ceux qui sont sauvés des Ninivites, parce que c'est des gens qui certainement ont réussi à recevoir le Saint-Esprit au milieu de tous, de ce noir, de ces ténèbres, de qui il n'y avait pas de Saint-Esprit, que vraiment le monde était dans les ténèbres. Ils ont réussi à trouver la voie, le chemin qui menait à la vie, le chemin de Jésus. C'est pourquoi Paragonais, justement, ceux de la fin, on y vit. Donc, eux, ils s'élèveront. En même temps, cette lumière qui les élèvera condamnera la génération, toute la génération, tous ceux qui resteront. Et Jonas, lui, croyait qu'il fuyait, alors qu'il ne dessinait qu'un schéma. Parce que Jésus, qui est aussi une sorte de Jonas. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est éloigné d'abord du peuple pour aller créer le passage. Après, il a fait 3 jours il a fait 3 jours. Parce qu'il était dans les nations. Il s'est éloigné pour aller vers Dieu dans la direction opposée des nations, des peuples. Il a fait 3 jours pour créer ce passage-là. Qu'elle est mort sur la croix, pour créer le passage, pour que l'homme puisse de nouveau être accessible à Dieu. Après, il est revenu vers le peuple chercher, annoncer, chercher le peuple. Fait 40 jours, annoncer le peuple. Après, le peuple maintenant a pu avoir l'opportunité de pouvoir aller vers Dieu. De la même manière que Jonas, il est parti à la direction opposée du peuple. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du serpent, du poisson. Et il a vaincu le poisson. Et là, maintenant, là, il est revenu vers le peuple. Alors, le salut était possible. Jonas, je croyais que, alors que Dieu a essayé de l'aider de plusieurs manières. Il a dit non, en fait, tu parcours un style, ne regarde pas les films. Si je t'envoie vers un peuple, c'est parce que le peuple, là, déjà, peut être sauvé. C'est quoi nous disons souvent par notre foi? Nous devons voir ceux vers qui Dieu nous envoie. Voir les chemins de l'esprit. Connaître que si Dieu nous envoie, ce que Dieu nous envoie. En fait, c'est ça la vraie œuvre de Dieu. Comme quand Dieu envoyait Pierre comment il s'appelle encore là? Comment? Corneille. Corneille. Oui, quand Dieu envoyait Pierre à Corneille, c'est parce qu'il savait déjà que Corneille aurait accueilli, Corneille aurait, tout allait se passer. Donc, quand Pierre parlait, l'Esprit est descendu. Donc, quand nous partons et que nous devons forcer, les gens forcer, ça veut dire que Dieu ne nous a pas envoyés vers ces personnes. Parce que le royaume des cieux est clair, fonctionne d'une certaine manière. Donc, aussi, ça, c'est la raison pour laquelle ceux de Ninive ne peuvent pas être nombreux. Ils peuvent avoir tout Ninive partout. Parce que le royaume des cieux est serré. Le chemin qui mène à la vie est tellement étroit. La foi de Jésus, c'est une foi particulière. Elle est difficile, certes. C'est pourquoi elle a été orientée de toute autre manière. Mais c'est la foi de Jésus qui sauve. La foi de la porte étroite. La foi de la marche selon le style de Jésus. Selon le style de Jésus. Comme je disais, je suis allé regarder ce, ce truc-là qui parlait de cette éclipse qui va se passer aux États-Unis. Et Dieu dit, mais est-ce que c'est un hasard que ce soit les États-Unis? Nous avions dit dans nos enseignements que Dieu nous avait révélé que les États-Unis représentaient qui? Babylone, dont la parole de Dieu parle. Cette couche de ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qui descendra. Et nous avons expliqué de quelle manière elle pourra descendre. De par l'économie, de par toutes les choses que Dieu nous a montrées. Donc, c'est normal que des phénomènes de la fin des temps puissent avoir accès à ce pays-là. Pourquoi? Parce que comme la parole dit, ils ont pollué le monde de leurs valeurs. Les valeurs économiques à concurrence, les cœurs sont détachés de Dieu. Ils sont de toute leur prostitution, comme on peut dire, quoi.
Ils oppriment le monde, beaucoup de choses. Donc, on a longtemps parlé de ça, des États-Unis comme étant Babylone. Et justement, c'est cette couche de ténèbres. Nous avons donné un exemple en parlant peut-être des élections prochaines, ce qui est c'est comment l'aura du pays peut descendre. Et quand on dit après la bête sera jetée dans les temps, le faux prophète et tout ça, c'est parce que c'est des organisations qui cesseront d'avoir un grand impact. Et c'est ça comme ça jeté dans les temps de feu. Donc ces organisations vont dire au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui prendra, qui sera évolutif. De la même manière que le réchauffement climatique a été évolutif. La lumière de Dieu qui arrive au monde a été évolutive en termes de répercussions. C'est de la même manière que le ciel retiré, cette lumière continue à être évolutive. Si déjà, nous avons vu de par nos enseignements qu'elle a commencé par arriver aux hommes, bien sûr que le ciel était tout là, le ressenti de cette lumière arrivait aux hommes dans les années 1975. Qu'ils ont créé, le malin a amené directement la bête, le faux prophète. Mais pourquoi est-ce que le monde voit différemment? Parce que comme je dis, quand Dieu, bon, c'est aussi peut-être la volonté de Dieu. Parce que il faut que Dieu envoie. Vous voyez, quand tout le monde fait ses recherches sur les choses à la fin des temps, si quelqu'un a une idée qui approche, les autres vont aller derrière. Les autres vont aller derrière. Donc, c'est la volonté même de Dieu que des choses, nous avons vu les choses de cette manière. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu. Les choses de Dieu ne viennent pas de manière à frapper les regards. Et aussi, comme Dieu nous a révélé qu'il était lumière, qu'il avait révélé à Jean. Et nous n'avons parlé que de la lumière depuis le début de cette œuvre. Je ne sais pas s'il y a une seule réunion, nous avons parlé sans parler de la lumière. Nous n'avons parlé que de la lumière et nous avons manifesté cette lumière. Parce que c'est notre coopération, c'est ce que nous faisons. Donc nous parlons de quelque chose, nous devenons ce dont nous parlons. Et nous avons donné quelques petits exemples. Donc pour connaître aussi comment Dieu fait ces choses, il a voulu révéler cela à la fin des temps comme ça pour dire attention et tout. C'est pour que les gens se réveillent et tout. Donc on a parlé un peu de toutes ces choses. Et, et là, revenant sur cette éclipse, ça semble quand même assez intriguant que déjà aux États-Unis, oui, nous avons expliqué pourquoi c'est là-bas et que ça passe par cette ville, grande ville du nom de Ninive. C'est quelque chose de très intriguant. Et aussi, maintenant, qu'est-ce que Dieu me donne de remarquer? Que quand nous avions vu que le ciel serait retiré le 14 mars, nous continuons à le dire et nous disons qu'il a été retiré. Et nous verrons, même déjà les choses de la nature, je me rappelle, on va dire que parfois c'est arrivé parce qu'on est quand même, je suis dans un pays où le climat est assez compliqué. Une journée comme celle d'hier, le soleil sort, après il y a les grêles qui tombent en grosse grande quantité. La minute qui suit, le froid, le soleil, le vent, la pluie et tout. En une même journée, on a l'impression d'avoir, le climat est totalement déballé. Et ça va dans ce sens-là. Ça allait déjà un peu comme ça, commence à être de plus en plus dans le monde, mais ça va aller dans ce sens-là croissant, où les gens se diront, ah non, c'est le changement climatique, c'est ceci, c'est ça. Déjà confondu au folie l'intérieur du monde. Donc les gens ne verront pas que c'est le soleil, le vent qui est en train de les visiter. C'est tout ce pas. Parce que les choses de Dieu ne viennent pas de manière à frapper les regards. Et ça n'ira que croissant. Et les répercussions aussi seront croissantes. Mais à un certain moment, Dieu enlèvera ses enfants. Comme nous avons dit, il y aura tellement peu de gens que ça sera facile. Ça sera tellement facile que les choses continuent après. On rigolait en disant qu'il y a même des familles qui vont organiser les funérailles des gens qui ont été enlevés. Tellement ils vont attendre sans les savoir, ils vont organiser leur funérailles, on ne saura même pas où ils sont partis. Et que même certaines des églises se lèveront par rapport à la vision que Dieu a même donnée et par rapport à plein de choses. Les églises ouvriront après l'enlèvement. Ils vont se rendre compte que l'enlèvement s'est produit, il y a des gens qui ne sont plus là. Pour vous dire combien il n'y aura pas la foule. Il n'y aura pas la foule. Et aussi, le Saint-Esprit n'étant plus dans le monde, le malheur aura facile à... Les gens ne seront plus vraiment aidés. De telle manière ils comprennent ce qui se passe clairement, quoi. Ceux d'autres comprendront. Des gens qui sont peut-être accostés aux gens qui assumaient bien, bien la foi en Jésus. Alors, ils rattacheront cela. Mais sinon, et tellement les événements continueront que des gens auront d'autres préoccupations. Et qu'est-ce qui m'est donné de regarder? Que déjà du 14 mars que nous avons dit, nous avons longuement expliqué, comme nous disons, Jésus n'a pas cherché à convaincre les gens de sa résurrection. Il n'a pas cherché à convaincre les gens. Parce qu'il voulait que les gens croient en sa résurrection, il apparaissait au milieu des pharisiens, dans un temple. Là, tout le monde serait d'accord.
Je crois qu'on serait d'accord sur la foi. Mais tout a été fait de manière. Donc, nous l'avons dit, nous avons donné des éléments et nous avançons. Nous avons remarqué que du 40 jours après ce 14 mars, nous arrivons quand? Au 22 avril, selon ce que moi j'ai compté. À moins que je me trompe dans les comptages, au deuxième 22 avril. Et qu'est-ce que je remarque? Parce que le problème, ce n'est pas connaître qu'il y aura ces éclipses, c'est comprendre tout ce qui tourne autour de cela. Et je me remarque que, 8 jours, que 14 jours après ce 8 avril, nous serons le 22 avril. Donc, il tombe pratiquement au 40e jour après le 14 mars que nous avons vu. Parce que si Jésus a visité ceci pendant 40 jours, après a procédé à son enlèvement, est monté aussi à reconnaître que Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vérité. Ça veut dire la vérité et la vie. Ça veut dire que ce que j'ai fait, vous ferez cela. Vous passerez par ce chemin. Déjà par la vie que je mène. Si m'ont fait ceci, vous feront cela. Donc vous devrez savoir si vous êtes vraiment dans la foi de Jésus. Et si vous êtes dans la foi de Jésus, sachez que vous devrez parcourir le chemin que Jésus a parcouru. Donc Jésus, après ces 40 jours, a été enlevé. Donc, si le ciel était aussi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comme nous avons dit, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, c'est un peu comme s'ils vivent déjà l'enlèvement. Parce qu'ils sont déjà à la quatrième dimension. Ils ne sont plus vraiment sur terre. Ils vivent déjà la dimension spirituelle. Ils sont déjà à un certain chemin de l'enlèvement. Quand même, quelque chose me vient dans l'esprit, quand Paul disait que l'enlèvement se fera dans les airs, est-ce que c'est parce que on va s'élever? Je ne sais pas. Ça me vient comme ça. Peut-être dit dans les airs, tu sais, Paul disait que les choses, c'était un prophète, c'était quelqu'un qui avait ces compréhensions énigmatiques. Et ces messages ont aussi créé beaucoup de confusion. Parce qu'il disait des choses très, très spirituelles, mais qui sont accueillis et utilisés par des gens qui ne sont pas suffisamment spirituels. Parce que le degré de spiritualité de Paul était très fort. Quelqu'un qui n'a même pas fonctionné avec Jésus, mais qui a compris les choses du ciel à un degré incroyable. Lui-même disait, vous remarquez la teneur de révélation que j'ai. Que la rencontre se fera dans les airs. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes déjà à une certaine dimension. Ça veut dire que nous sommes déjà un peu comme dans les airs, à la quatrième dimension. Nous ne vivons plus par la chair, par la terre. Parce que la terre, c'est le voile. Nous avons quitté la terre. Nous sommes allés au plus profond de nous. Jésus avait dit quoi? Que je suis parti, que de même que je n'ai fait 3 jours pour, dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours au, au sein de la terre. Au sein de la terre. Donc, c'est pour aller libérer l'homme. Parce que notre chair, c'est comme la terre. C'est quoi ceux qui reçoivent le Saint-Esprit? Que Jésus est parti libérer. Ils ne vivent plus par la terre. Ils ne vivent plus par leurs émotions, par la chair, par les choses qu'ils voient pas. Ils vivent parce qu'il y a la spiritualité profonde en eux. Ils sont déjà décollés de la terre. Ils sont déjà dans les airs. Enfin, ils ont déjà rencontré Dieu dans les airs. Donc, c'est quoi nous disons, quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes sur du Saint-Esprit, l'enlèvement ne doit pas être une inquiétude pour nous. Nous devons devoir savoir par les manifestations que nous avons. Parce que le Saint-Esprit, Jésus a dit les signes escondus accompagneront ceux qui ont cru. À ceux qui ont cru, il a donné son esprit. Et des signes escondus doivent les accompagner. Si les signes escondus nous accompagnent, nous savons déjà que nous sommes du voyage. Nous n'avons pas de doute qui sait si... Non, parce que nous avons cet esprit, parce que nous manifestons cela. Et il a aussi dit, ceux qui manifesteront cela, la puissance de Dieu, et qui ne sont pas du voyage. Il a donné les caractéristiques. Jésus n'a jamais voulu s'aimer les hommes. Il n'a jamais voulu tromper les hommes. Il a toujours dit les choses claires. Ces choses étaient difficiles à suivre, mais c'était des choses claires. Il a dit, sachez que si vous me suivez, vous risquez de dormir, vous vous retrouvez sous la route. Si vous me suivez, vous allez perdre père, mère, enfant. Parce qu'avec des choses que vous allez dire, si vous assumez cette foi, vous allez certainement les perdre. Il n'a pas dit peut-être. Et ceux qui ont suivi ont perdu. Il a dit, s'ils m'ont fait, ils vous feront. Quand sa famille venait, on dirait ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ma mère, mes frères sont ceux-ci. Donc il avait déjà perdu. Avant de nous amener à perdre sa mère et ses frères, il avait déjà perdu les siens, les leurs. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi un peu certaines théories qu'on aime trouver des leçons dans le cœur des gens? Parce que les cœurs ne sont pas libres, les cœurs ne sont pas attachés à la foi de Jésus. C'est pourquoi les théories, les prédications des Nicolaïtes, comme j'ai dit, Nicolaïtes, basées sur la prospérité, la grâce, ont des leçons dans les cœurs. Parce que les cœurs sont dirigés par toute autre chose que Dieu. Les cœurs sont attachés à ce monde. C'est pourquoi même la théorie du millénium, le règne de 1000 ans,
avec Christ sur la terre. On parle de prospérité. Jésus même, est-ce qu'il était... On dit, c'est vrai. On dit que il nous... Mais si, pour payer les impôts, il a dû envoyer Pierre aller pêcher un poisson, chercher la pièce dans le ventre du poisson, ça veut dire qu'il n'en avait pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que des moments, il n'avait pas toujours. C'est vrai, Dieu pourvoyait parce que Jésus a tout voulu qu'on vive par la foi. De la même manière qu'il avait dit aux Israélites, quand la manne descendait, ne gardez pas le lendemain. Vous devez vivre au maximum par la foi. Pas un excès de prévision, un excès de règles, un excès. Parce que vous devez, comme ça, vous verrez vraiment le manifester, la mention de Dieu qui se manifeste plus naturellement. Parce que Dieu veut qu'on ait ce contact avec lui. Qu'on ait ce sent, comme parfois on est souvent là, on dit, on sent la présence de Dieu, on sent l'échec. Et c'est vrai que quand Dieu nous montre ces phénomènes-là, c'est parce qu'il a un message à nous donner que nous devons comprendre. Parce que Dieu ne nous donne pas je peux dire quoi? Il ne fait pas ses présents, on sent la couronne, on sent ces choses, juste parce qu'on sent la présence de Dieu pour en être content. C'est un message qu'il faut déchiffrer. Et justement, Jésus a toujours montré toutes ces choses. C'est un sens pour vous, non? Que quand il envoyait Pierre aller pêcher un poisson pour sortir le cul pour aller payer les impôts. C'est parce qu'il en avait. S'il avait la pièce, il aurait donné que vas-y, il va payer avec. C'est parce que sur le moment, il n'en avait pas. Parce que la prospérité n'a jamais été son focus. Il savait qu'au jour le jour, cette lumière qu'il a pourvoira à son bien, à toutes les nécessités. Si les gens veulent l'accuser dans le fait de payer les impôts, alors cette lumière aura une solution pour cela. Aura une solution pour cela. On passe parfois plus de temps à préparer la mort que la vie. Parce que si nous avons la vie, nous savons que cette vie va produire ce qu'il faut pour cela. Jésus amenait par son style. Et c'est très important de connaître tout cela. Surtout maintenant plus que jamais. S'il a encore donné des nègres du Saint-Esprit, maintenant que le ciel est retiré. Parce que je me dis toujours, comment moi je vais dans mes analyses, nous sommes les emmagasins de lumière. Nous avons, dans nos créations, nous savons que nous emmagasinons. Pourquoi? Parce que nous pouvons sentir les ténèbres des gens, nous pouvons échanger la lumière et rentrer et nettoyer les ténèbres et tout. Ça veut dire que l'être humain en général est un magasin d'énergie. Alors si les gens n'ont pas assez de ténèbres, telle sorte que la lumière ne puisse pas rentrer, alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils peuvent toujours emmagasiner d'énergie. Si l'énergie de Dieu, la lumière de Dieu est déjà sur terre, ça veut dire que les gens peuvent toujours l'emmagasiner. Ça, c'est mon analyse. Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, on pourra toujours naître du Saint-Esprit. C'est pourquoi jusqu'au dernier moment, Jésus a pu sauver quelqu'un à la croix. Parce que quand ces phénomènes arrivent, c'est pour que nous apprenons. C'est pour que nous apprenons. C'est pas pour que nous les récitons, nous les chantons. C'est pour que nous comprenions les chemins de l'esprit. Nous comprenons les chemins de l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu met dans l'esprit que, comme je l'ai dit, que le 14 jours après ce 8, 14 jours après ce 8 avril, nous arrivons au 40e jour. Donc, nous devons toujours être prêts. Toujours prêts à regarder la foi de Jésus, à rester plus que jamais dans le style de Jésus. Ne pas se préoccuper, est-ce que ceci, est-ce que cela? Non, parce que pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous savons déjà que nous sommes déjà élevés dans les airs. Nous sommes déjà élevés. Et cette rencontre finale va venir nous trouver déjà élevés. Et parce que nous manifestons l'élèvement. Et je voulais parler justement, parce que je me viens à la tête, il faut vraiment que je le sais. Parce que jusqu'à la fin, tous ceux qui étaient les brebis perdues ou tous ceux qui étaient les chemins de perdition peuvent retrouver. Tant que cette lumière est à disposition, avant qu'elle ne soit retirée du monde. Parce que quand le Saint-Esprit va sortir avec tous ceux qui ont le Saint-Esprit, quand les morts vont se produire, cette lumière sera partie du monde, il n'y aura plus moyen. Alors, jusqu'au dernier moment, on peut. Pourquoi même cette théorie du millénium a de l'essor dans le monde? La théorie de vivre 1000 ans avec Christ sur terre a de la théorie. Parce que parfois, on n'a pas compris de quelle terre il s'agit. Parce que quand ce n'est pas Dieu qui inspire, on voit tout. Nous avions vu, quand nous parlions de la création, qu'il y avait une terre qui était vide et informe. Et que la terre qui était sortie des eaux n'était pas la même terre qui était vide et informe. Alors, quand peut-être que, je sais qui a dit ça,
quand il est écrit, ils régneront 1000 ans avec Christ sur la terre. Les gens, pour n'avoir que cet amour de cette terre-ci, n'avoir que cette terre-ci à connaissance, selon la connaissance qu'ils ont, alors ils pensent que c'est cette terre-ci. On a dit 1000 ans sur la terre. C'est des éléments que Dieu veut nous faire comprendre qu'il y aura quelque chose. Il a parlé d'une ville céleste qui descendait d'en haut. Donc c'est pour nous faire comprendre, tout le Saint-Esprit, c'est pour nous faire comprendre qu'il y aura un système, quelque chose qui, comme il y avait une terre qui était vide informe, à côté des ténèbres, parce que les ténèbres avaient rendu sa vie informe, il y a une terre qui est sortie des eaux, mais qui avait de la vie. De la même manière, dans les eaux spirituelles, quand Dieu a séparé les eaux des eaux, si la terre est sortie de cette eau-là, il y a une terre qui sortira aussi des eaux spirituelles. Là. Ça sera peut-être une terre spirituelle, je ne sais pas. Quand il dit nous, ils régnons 1000 ans avec Dieu sur terre, nous avons parlé que c'est le million, que ça représente l'éternité. Et nous avons, je crois que avec les éléments que Dieu nous a donnés, nous ne pouvons pas avoir de doute. C'était trop précis, trop clair, trop. Donc, c'est un peu tous ces petits détails. Parce que le monde spirituel ne se traduit qu'en détail, afin que tout ce que les gens pensent ait un sens. Même quand ils avaient dit que c'est les disciples de Jésus qui étaient venus voler le corps, ça a eu un sens. Donc, quand les gens ont dit il y a telle chose qui va se passer et que les gens cherchent à calomnier et que ça a un sens, il ne faut pas s'en inquiéter. Dieu a voulu que tout ce que les gens pensent ait un sens, afin que seuls ceux qui ont l'amour de la vérité et qu'afin que le royaume des cieux soit forcé et que peu de gens trouvent ce royaume-là. Et que les gens, si l'amour de la vérité n'est pas suffisamment grand, parce que nous devons, Dieu ne fait pas de cadeau de salut. C'est par violence que nous devons recevoir la vie. Comme il a dit, depuis Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste est venu, parce que là commençait le culte de l'esprit. Le royaume de cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui cherchent Dieu avec détermination, qui veulent vraiment être dans le style de Jésus, qui ne font pas les choses à contre-temps, qui font vraiment comme Jésus, qui passent par le chemin de Jésus, la vérité. C'est ce petit chemin subtil qui n'est pas facile, parce que c'est un chemin pas facile à suivre. Donc nous parlons toujours un peu de ces choses, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Peut-être nous finirons notre discours de l'autre côté, quand notre Père viendra nous chercher. Mais nous parlerons toujours ce que Dieu met à l'esprit, histoire de rendre les choses plus claires, que s'il est donné d'entrer encore dans le royaume des cieux, que nous le faisons. Parce que ces événements, il faut aimer la connaissance. Ces choses qui sont bien sûr, Dieu attire le regard. Mais si nous aimons la connaissance suffisamment, Dieu nous enverra chercher les éléments où nous aurons la connaissance. C'est pourquoi même quand je vois souvent les vidéos que vous envoyez, qui parlent souvent des choses de tout ça, moi j'apprécie beaucoup. Parce que c'est l'amour de la connaissance, l'amour de la vérité. Et nous devons entretenir cela. Parce que Dieu, même si nous allons, Dieu va commencer par orienter nos regards sur ce que nous voulons. Mais déjà à la base, il faut avoir l'amour de la vérité, l'amour de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance, pas par manque d'amour pour Dieu, pas par manque de chant, pas par manque de prière. Aussi vrai que Jésus ne faisait pas toutes ses prières, ces jeunes. Vous imaginez, Jésus dit, il ne faisait pas ses prières, ces jeunes. Mais c'est Jésus qui doit sauver les gens. Les gens en font Et aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours la confusion. Parce qu'il faut comprendre que la terre qui sort des eaux, c'est de quelle terre Dieu parlait. Il y a aussi un moment où, quand ses disciples devaient délivrer celui qu'on a, le monsieur qui a amené son fils aux disciples, ils n'ont pas délivré. Jésus s'est emporté contre eux, mais comme vous n'avez pas pu faire cela, après Jésus a dit non, ce type d'esprit sort par le jeûne et la prière. Alors tout le monde va derrière la prière pour chasser les croyants que. Pourquoi il leur a dit ça? Le problème, c'est dans la subtilité. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est vrai, l'époux était à côté d'eux. Et il avait bien dit, si l'époux est à côté d'eux, ils ne doivent pas gêner, ils doivent pas prier. Et si l'époux revient à l'intérieur d'eux comme le Saint-Esprit, il doit passer le temps à faire ses exercices. Et quand il dit ces gens d'esprit sont par le jeûne et la prière, c'est parce qu'il dit, parmi vous, il y aura des gens qui n'auront pas le Saint-Esprit. Comme avec l'esprit sur eux, avec l'époux à côté d'eux, sur eux, vous ne pourrez pas délivrer vous ne pourrez pas délivrer certaines choses. Vous ne pourrez pas y arriver à chasser. Alors, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous deviez faire toutes ces prières et ces jeûnes pour pouvoir y arriver. Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est pourquoi, justement, vous multipliez tous ces jeûnes, toutes ces choses. Ça, c'est la preuve que l'Esprit est à l'extérieur de vous. Parce qu'il est à l'intérieur de vous, vous y arriverez. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et comme le monde spirituel, c'est un monde malléable, un monde, comme nous disons, si nous nous comportons comme si Jésus était à l'extérieur de nous, il se comportera comme étant à l'extérieur de nous, il restera à l'extérieur de nous.
Si nous prenons Jésus, nous partons mettre sur l'autel d'un temple, nous allons le rencontrer tous les jours, à l'intérieur de nous, il se comportera comme étant là-bas. Donc, c'est la manière dont nous avons vu Jésus. La manière dont nous manifestons Jésus dépendra de la manière dont nous l'avons vu. Nous avons vu Jésus comme étant lumière. Il se prend comme étant lumière. C'est quoi nous manifestons cette lumière-là. Nous n'avons pas besoin de faire que la lumière rentre à l'intérieur de toi. La personne sent justement la lumière qui rentre et les choses qui commencent par sortir naturellement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous l'avons vu. Et c'est passé, c'est comme cela que nous le vivons. Est-ce que parce que nous le vivons comme ça, nous devons le faire à toi à travers, ça deviendra notre œuvre à nous et non l'œuvre de Dieu? Et non l'œuvre de Dieu. Et c'est dangereux de faire son œuvre à soi et ne pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que ça, c'est aussi utiliser le bâton pour frapper le rocher au lieu de faire par la parole. Est-ce que c'est facile? Non, parce que nous tous on l'a déjà fait. Mais je veux tendre à faire l'œuvre parfaite de Dieu, la volonté de Dieu, pas la nôtre. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là, nous les donnerons toujours, nous en parlerons toujours, histoire de rendre le ciel un peu plus clair et que l'attente soit plus sereine. Nous venons causer de la part du Seigneur, donc nous venons échanger pour connaître ses merveilles, pour nous prédisposer mieux, pour que cette lumière nous fortifie, nous grandisse en cette lumière, parce qu'il y aura toujours la lumière à alimenter. Nous avons les talents. Jésus a demandé à augmenter les talents. C'est le talent spirituel. Donc, augmenter la lumière, parce que c'est de cette augmentation de lumière que nous jouirons de l'autre côté. Si nous perdons de la lumière, nous jouirons quelque chose de moins. Mais si nous augmentons sans cesse, nous jouirons sans cesse plus. Parce que la position que nous occuperons dépendra de la lumière que nous avons emmagasinée. Sur ce, bon, je ne sais pas si vous avez des choses à dire, vous avez des éléments à ajouter, et voilà, pour que... Vas-y, Richard. Je le dis, quand tu as essayé d'expliquer le fait que les disciples de Jésus n'avaient pas réussi, ceux qui étaient restés n'avaient pas réussi à faire exorciser ou guérir ou libérer le fils du monsieur qui se plaignait, et que Jésus leur a dit que ce type d'esprit part par le jeûne et la prière, la preuve de ce que tu dis encore, c'est que lui, il a chassé automatiquement cet esprit. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de faire le jeûne de la prière. Donc, quand tu l'as dit, c'est ce que j'ai remarqué. Que donc, lui, dès qu'il est venu, il a dit, ah, vous n'avez pas réussi. Pour vous qui devez jeûner et prier pour faire ces choses. Lui, il a chassé directement, comme pour dire que si on reste Et dans qu'est-ce qui son s'était style, dans passé sa en lui consécration, qui ne les s'était pas choses sont passé aux naturelles. disciples? Qu'est-ce qui s'est passé sur lui qui n'y avait pas de disciples, que les autres n'avaient pas eu? Ne s'était pas passé? Le Lui, il avait Saint-Esprit l'esprit de le Dieu. Saint-Esprit était descendu sur lui. Malgré qu'il devait avoir à la base beaucoup d'esprit, l'esprit de Fils de Dieu, le Saint-Esprit était descendu sur lui. C'est pourquoi il a pu faire cela. Ça veut dire que justement, vas-y, vas-y, désolé. Ça va? Donc, ça que j'étais pour faire seulement la remarque de la différence du fait que si l'on marche sereinement avec l'Esprit de Dieu, on n'a peut-être pas besoin de gêner. Et surtout, dit gêner, quand on dit même gêner, c'est parce que les gens comprennent tout dans le physique. Parce que, comme on disait, on a souvent enseigné ici, faire certains choix qui sont prendre le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire aller à l'encontre de toutes les choses que nos cœurs et notre corps voudraient pour suivre les choses que Jésus veut. Ça, c'est déjà une forme de jeûne. Tout perdre comme les disciples de Jésus avaient perdu, tout laissé leur famille. Et on se demande pourquoi est-ce qu'ils ne donnaient pas les pièces d'argent, mais ils avaient déjà donné toute leur vie en échange de ces pièces d'argent. Donc, ça fait que c'est cet élément spirituel qui veut dire on ne doit pas se fixer principalement sur le matériel, parce que plus on est fixé sur le matériel, moins on est fixé sur le spirituel et on réalise moins d'œuvres de spirituel. Donc, c'est un peu cette nuance que je voulais aussi apporter dans ces deux points. Et c'est une bonne chose. Du coup, ça me donne l'envie d'expliquer un peu quelque chose par rapport à ce jeûne. Parce que ça relance quelque chose qui me venait dans l'esprit ces temps-ci. Quand Jésus même a gêné avant de commencer, mais qu'est-ce que c'était ce jeûne? Nous avions dit, et tu l'avais noté une fois, que après les jeûnes de Jésus, le malin s'est présenté. Jésus devait représenter un certain schéma. Un certain schéma. Il est venu accomplir un schéma. Et nous avons dit les 40 jours de jeûne là correspondaient aux 40 ans aux 400 ans qu'ils ont fait en Égypte, où la voix de Dieu n'était pas accessible aux hommes. Ils étaient en Égypte sous l'esclavage. Et ce jeûne représente quoi? Le fait qu'en esclavage, ils n'avaient pas seulement de nourriture.
Ils ne mangeaient pas bien. Ils n'écoutaient pas Dieu. Ils avaient faim. Ils étaient sous torture, sous oppression. C'est pourquoi Jésus a passé ces 40 ans dans ce climat hostile. Donc, c'était ça le jeûne. Donc, quand on est en train de faire tout cet élément-là, si on est en train de dire qu'on est un peu dans le climat de l'Égypte, et où, bien sûr, le spirituel devient accessible, mais c'est surtout la voix du malin qui nous vient après, qui nous donne les suggestions, qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas vraies. Parce qu'on a dit, le malin ne nous amènera pas toujours par ce qui est faux, mais par ce qui n'est pas vrai. Comme il avait dit, vous ne mourrez pas. Si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien, vous ne mourrez pas. Ce n'était pas faux, mais ce n'était pas vrai parce qu'il parlait de deux types de morts différentes. On a parlé de la terre, mais c'était deux types de terres différentes. Mais il fallait les yeux pour comprendre ça. Est-ce que la femme a eu les oreilles pour comprendre cette différence? Peut-être que l'homme aurait compris. Mais est-ce que l'homme a été suffisamment intègre pour rester dans cette différence? Donc, c'est tous ces petits détails, subtilités. Parce que le peuple d'Israël, étant en Égypte, était déjà en train de gêner. Ils étaient en train de gêner. Ils étaient dans l'esclavage. Jésus est venu faire représenter ça pour représenter qu'il était dans cette situation-là. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre un peu tout ce qui tourne autour de cela. Savoir pourquoi Jésus, lui, ne faisait pas toutes ces choses. Et pourquoi il a dû dominer la voie du malin. Parce que oui, il est venu dans ce climat hostile. Il a commencé par faire ces choses avec le Saint-Esprit sur lui, mais parce que le Saint-Esprit était sur lui. Donc, il est comme Moïse est descendu en Égypte avec l'Esprit de Dieu sur lui. Alors, lui, il a pu dominer Pharaon. Il a pu amener une parole qui dépassait la parole de Pharaon. Et c'est pour ça que le peuple a pu sortir. Les manifestations de ces paroles étaient plus que les manifestations de la parole de Pharaon. C'est pourquoi il a réussi. Ça veut dire que si on fait cet exercice à ces jeunes-là et qu'on n'a pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas à l'intérieur de nous, et ce n'est pas Dieu qui nous guide, les manifestations de Pharaon nous domineront. Et qu'on amène les gens à faire cela, des gens qui n'ont pas, qui font ça. Le cri, c'est quoi? Arriver au Saint-Esprit vite. C'est pourquoi quand Dieu nous a donné cette œuvre de parler de la lumière, il nous a donné des symboles. Puis comme on n'était pas là pour passer le temps à faire ces choses, il nous a donné l'enseignement qu'on devait donner. La marche qu'on devait suivre, que la marche devait être spirituelle, parfaite. Alors il nous a dit, regardez, voilà quelqu'un qui n'est pas délivré. Manifeste, la personne a été délivrée. 7 jours après, fait descendre le Saint-Esprit. Et quand il faut la personne a reçu le Saint-Esprit. Parce que la marche spirituelle, c'était la marche parfaite, c'est 7 jours. Moïse devait faire 7 jours pour arriver au jour. Là, il avait dit, à Pharaon, il faudra 3 jours pour aller au sacrifice et 3 jours pour passer. Comme Jésus même, il a fait résumer cela. 6 jours pour son œuvre, le 7e jour dans le ciel. 30 ans pour traverser des 3 premières, de 30 ans, après 3 ans, 3 jours et 3 jours. Comme 30 ans symbolise 3 jours et tout, il a fait 30 ans, 3 jours, 3 ans. Donc c'est un peu comme 6 jours pour se retrouver sous le trône de Dieu le 7e jour. Donc, tout ça, c'est la perfection spirituelle. Comment il faut lire les choses, comment il faut lire les dates, comment il faut lire. Ce n'est pas l'esprit. Le jeûne, ce n'est pas l'esprit qu'on voit tout cela. Pourquoi Jésus qui doit nous sauver ne le faisait pas? Il ne voulait pas que ses disciples le fassent. Il a dit, quand le poulet sera enlevé, ils feront. Mais quand le poulet est revenu à l'intérieur d'eux, est-ce qu'ils devaient faire? Et justement, ils n'ont pas continué à faire. Les pierres et les Paul, ils n'en parlent. Je ne sais pas si dans la nouvelle, dans les évangiles qu'ils ont écrits, dans les épées et tout ça, ils ont parlé de ça, ce qui était à côté de Jésus. Celui qui a surtout parlé de ça, c'était Paul. Les pierres, ils n'ont pas parlé de ça. Les gens. Ça ne me revient pas. Peut-être je peux, mais ça ne me revient pas. C'est Paul qui a encore évoqué cela. Qui disait que entretenez votre foi pas. Qu'on entretient quelque chose qui est faible. Quelque chose qui va sans cesse mourir. C'est parce qu'il s'est rendu compte que leur foi est faible. Comme Jésus disait, Jésus va leur dire non, il y a certains démons qui sortent par les chaînes de la prière. Parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Donc vous n'avez pas encore ce que c'est qu'une foi. La véritable foi. Donc essayez d'entretenir le peu que vous avez. Parce que si vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur, vous-même, vous saurez comment vous pourrez l'entretenir sans que ce soit les événements extérieurs qui vous aident à le faire.
C'est garder juste les yeux vers Jésus, le style de Jésus. Savoir que, sachant que ce qu'ils ont fait à Jésus, nous ferons, sachant que Jésus est le chemin. C'est un chemin particulier qui donne à une vie un type de vie particulière, le style de vie. Donc voilà, c'est autant de choses. Je crois que c'est beaucoup d'éléments, hein, c'est beaucoup d'éléments. Donc, si vous avez encore des choses à apporter, c'est des choses, comme on dit, qui apportent toujours de la lumière et qui permettront à tout le monde d'être là, comme nous disons. Et moi, je le dis, c'est vrai qu'on dira ce qui doit être fait soit fait au point où nous sommes arrivés. Oui, il y a cette éclipse qui va arriver, qui va passer par ces villes de Ninive. Oui, Dieu a attiré notre attention que 14 jours après cette éclipse-là, de la même manière que quand il choisit l'agneau 14e jour, ça se passe, on sait que toutes ces choses vont se passer dans la perfection de l'esprit. Il y aura les 14 jours qui vont revenir, les 40 jours et tout. Nous avons 40 jours d'attendons. Ça sera le 14e jour après cette lumière qui va passer. De la même manière que la lumière est passée en Égypte et a fait la différence. 14e jour après, ils sont sortis. Et je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui symbolise l'Égypte aussi comme ce pays-là, quoi. Par rapport à toutes les valeurs qu'elle renvoie dans le monde, par rapport à toutes ces prédications qu'elle donne, par rapport, nous avons vu que c'était Babylone. Et voilà. Donc, nous voyons comment les choses se dessinent. Et nous croyons que les choses peuvent se faire. Est-ce que pour ça, nous continuons à faire ce que nous avons à faire dans nos vies en étant serein, de manière automatique, comme nous avons toujours dit, s'il est donné de faire quelque chose, faire de manière automatique, que le cœur soit détaché de tout, de manière automatique en sachant que nous sommes prêts pour le départ. Donc, ce n'est que ça que, voilà, on peut dire. Et moi, j'ai cette conviction, je le dis comme ça, avec ce grand espoir que des gens, qu'on puisse en connaître du Saint-Esprit. Parce que je crois qu'en étant en magasin de lumière, on peut toujours emmagasiner de la lumière. À tout moment, jusqu'au moment du départ. Donc, ça veut dire que si les gens qui ont déjà cherché peuvent recevoir cet esprit à l'intérieur, cette grande lumière à l'intérieur d'eux et faire le départ. Jusqu'à la fin, Jésus a sauvé quelqu'un à la croix. Donc, c'est possible que ce soit possible. Voilà. Si vous n'avez plus rien à ajouter, nous pourrons conclure pour aujourd'hui. Voilà. Que tout cela soit de la lumière dans le cœur que Dieu lui-même orientera sur ses enseignements et que sa volonté soit faite, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen.